Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième podcast qui vous plongera au cœur de notre univers pour mieux comprendre notre environnement de travail et découvrir les métiers de chacun. Candice et moi-même, bonjour Candice. Bonjour Clément. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle séance d'écoute avec Émeric Baumann, ingénieur conseil et audit, mais également BLM de la BU Audit au sein de l'entreprise 8.2, qui vous tiendra informé, inspiré et engagé. Dans cet épisode, nous allons discuter du fonctionnement d'un parc éolien et d'une centrale photovoltaïque, ainsi que du déroulement des audits. Alors branchez-vous, détendez-vous et laissons l'aventure commencer. Bonjour Emeric, merci de nous rejoindre pour ce troisième podcast Dolphins. Déjà pour commencer, comment tu vas? Bonjour à tous, bonjour Clément, bonjour Candice. Donc actuellement je vais très bien, je vous remercie. Peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours avant de rejoindre 8.2 France et quelles sont aussi tes missions au quotidien? Donc, en sortant d'école d'ingénieur de l'INSA de Strasbourg, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'énergie renouvelable à Montpellier. Ensuite, pendant 2 ans et demi, ensuite je suis parti 3 ans travailler pour un groupe industriel à Barcelone. Et en 2022, je suis rentré sur Montpellier où j'ai intégré les équipes de 8.2. Et depuis février 2022, mon travail a pas mal changé avec tout d'abord une mission sur le développement de l'activité photovoltaïque qui a plutôt bien fonctionné. Et derrière, en septembre, on m'a confié le management de la BU Audit. Donc la BU Audit qui est la partie inspection chez 8.2 France et qui comprend 10 collaborateurs avec Nicolas, Julien, Zacharia, Patrick, Eric, Geoffrey, Aurélien, Jean-Philippe, Jules et Florent. Et donc on travaille tous ensemble pour pouvoir effectuer des missions d'audit, d'inspection dans le domaine de l'éolien et du photovoltaïque à tout moment du développement des différents projets, donc que ce soit en construction, en phase de commissioning ou en phase d'exploitation. Du coup, grâce à cette expérience, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu comment fonctionne un parc éolien et une centrale photovoltaïque? Alors, je vais tenter de vous expliquer. Pour les plus pointilleux techniquement, veuillez m'excuser par avance. Donc, le parc éolien, comment ça fonctionne? On va avoir une énergie qui provient du vent, qui va faire entraîner les pales. Donc, sur une éolienne, on compte 3 pales. Donc, il va entraîner les pales de l'éolienne, ce qui va faire tourner en fait une machine tournante, donc un moteur. Et la force mécanique, grâce à un système de génératrice, va pouvoir créer de l'électricité. Cette électricité, ensuite, elle est amplifiée grâce à un transformateur et l'ensemble de l'électricité de l'ensemble des éoliennes d'un même parc va être conduite jusqu'à un point de livraison où ça va être délivré directement sur le réseau Enedis RTE. Et pour une centrale solaire, donc nous allons avoir le panneau photovoltaïque qui est composé de silicium, l'excitation du soleil au niveau des électrons du panneau va créer un champ électrique. Ce champ électrique va être modifié grâce à un onduleur, c'est-à-dire qu'on parle d'un courant continu à un courant alternatif pour être amplifié grâce au transformateur et enfin délivré au point de livraison donc, de la centrale. J'espère que j'ai été clair au moins avec ça. Eh ben super, vraiment très clair. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les avantages environnementaux et économiques, bien évidemment, de ces types de parcs énergétiques? Alors, tout d'abord, je dirais que l'avantage environnemental de ces parcs, ce serait d'avoir une énergie gratuite et illimitée. En effet, les rayons du soleil et le vent ne sont actuellement pas taxés. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant à ce niveau-là. Ensuite, économiquement, ces parcs fonctionnent 365 jours par an en dehors des arrêts aussi. Mais c'est vrai que les principaux avantages de ces technologies sont qu'ils se développent rapidement, qu'ils puissent être alimentés d'une énergie solaire et du vent, mais également qu'aujourd'hui, beaucoup de constructions de parcs photovoltaïques ont pu justement transformer des sites sur lesquels il n'était pas possible de construire autre chose, des sites pollués, tels que des anciennes mines ou des anciennes décharges. Donc ça, c'est vraiment un avantage important. Revenons-en à ton métier et parlons maintenant des audits. En quoi consiste-t-il pour un parc éolien ou une centrale photovoltaïque? Quand on parle d'audit, on va parler d'inspection d'actifs. Donc les actifs, ça peut être des actifs éoliens, des actifs photovoltaïques ou encore des actifs de stockage, donc de conteneurs batterie. Quand on parle d'un audit, on va parler d'une inspection à un moment donné de la
du fonctionnement de la vie d'un parc éolien ou d'une centrale photovoltaïque. C'est-à-dire qu'on peut inspecter en phase de construction, donc c'est-à-dire que pendant le montage d'une éolienne ou le montage d'un parc photovoltaïque, à partir du moment également où on va commencer à envoyer les premiers courants électriques dans ces actifs, ou alors quand les actifs sont en plein fonctionnement, qu'ils ont 2, 3, 10, 20 ans d'ancienneté. Dans ce cas-là, on peut également effectuer une inspection pour voir l'état des actifs. En parallèle, on va également être acteur sur d'autres phases des projets. C'est-à-dire, à partir de lorsque le client nous appelle et il nous indique qu'il y a un problème et on a besoin de faire une inspection précise d'un équipement, tel que un mauvais fonctionnement de module, une mauvaise performance. Dans ce cas-là, également, on va effectuer des audits. Donc, en résumé, on peut inspecter des audits Très complet, très intéressant. Et du coup, pour aller encore plus loin sur l'audit, quels sont les éléments essentiels qui sont inspectés régulièrement dans ces parcs afin d'assurer un bon fonctionnement au quotidien? Pour la partie éolien, on va avoir un audit généralement complet de la partie électrique, donc c'est un aspect assez réglementaire. Et ensuite, on va avoir un audit mécanique des éléments. Donc je pense notamment à la vidéoendoscopie. Je vais penser également à une analyse vibratoire des différents équipements pour effectuer pas des inspections préventives, mais des détections prédictives de possibles pannes et de possibles remplacements d'éléments. Et pour la partie photovoltaïque, on va avoir à inspecter régulièrement tout ce qui va être connexion électrique, état de fonctionnement des équipements, mais également les performances des différents équipements, les performances des modules photovoltaïques, des onduleurs et globalement de tous les éléments électriques. Toutes ces actions ne sont pas sans risque et j'imagine que tu rencontres également des défis. Est-ce que tu peux nous les citer pendant les audits sur les parcs éoliens et les centrales photovoltaïques et également nous expliquer comment ces inspections peuvent les prévenir? Effectivement, on va avoir plusieurs défis à relever lors de ces inspections. Les défis que vont nous fixer les clients, les défis aussi de nos experts et de nous-mêmes à pouvoir identifier de possibles défauts à venir, de possibles pannes qui n'étaient pas prévues. Donc sur la partie éolien, on va avoir notamment une grande aussi expérience sur tout ce qui est analyse des défauts au niveau des boîtes de vitesse, au niveau des défauts de pales, grâce aussi au développement de nouvelles prestations, telles que l'identification des défauts sur les pales d'éoliennes par drone, où derrière, nos experts, grâce aux photos effectuées par le drone, vont pouvoir détecter de possibles pannes, de possibles défauts. Au niveau photovoltaïque, on va avoir une attention particulière au niveau des structures parce qu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de parcs photovoltaïques en France sont sujets à des arrachements de modules, de structures, du fait d'un mauvais serrage ou alors d'un mauvais compactage lors de la construction de ce parc. Et donc, on peut avoir des dangers pour les opérateurs, mais également pour les équipements, et ce qui emmène en fait à un arrêt du site et une baisse de production et donc de chiffre d'affaires. Très bien, très bien. Et je me doute que pendant les inspections, vous collectez pas mal de données. Comment sont-elles utilisées pour optimiser la performance et la durabilité d'un parc énergétique? Alors, nous allons utiliser ces données non pas pour améliorer la durabilité des parcs énergétiques, mais pour nous former en interne, pour pouvoir faire en fait un suivi des projets. C'est-à-dire que si on est amené à intervenir l'année N sur un parc, à N+3, on peut voir déjà, grâce aux données collectées, tout ce qui a pu être fait, l'état également d'avancement, de dégradation des éléments. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment les éléments se dégradent dans le temps, voir les avancées technologiques également. Et ça nous permet de faire de la formation en interne. En parlant d'avancées technologiques, est-ce que tu peux nous parler des technologies et méthodes qui sont utilisées pour effectuer ces inspections? Dans le cadre d'audits électriques, par exemple, on en parlait précédemment dans les éoliennes, c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose des études vibratoires. Donc ces études vibratoires, elles sont réalisées grâce à des capteurs qui sont placés sur les éléments mécaniques et à un enregistrement des mouvements des différents éléments, ce qui nous permet de détecter des défauts au niveau des boîtes de vitesse, ce qui nous permet également, par exemple, au niveau de la partie électrique, grâce aux caméras thermiques, d'identifier des défauts de câbles
d'échauffement de câbles et donc de prévenir de possibles problèmes de performance, échauffement, pourquoi pas un risque incendie. Grâce aux vidéos endoscopes que l'on a et nos deux endoscopeurs, donc Julien et Nicolas, nous sommes capables donc d'inspecter l'intérieur des boîtes de vitesse, de détecter tous les défauts possibles et de conseiller, dans ce cas, des remplacements d'équipements, des maintenances ou alors l'arrêt des machines. Et enfin, je dirais aussi, la technologie du drone nous permet d'inspecter de façon assez optimale les pales d'éoliennes grâce aux caméras, mais également nous pourrions, si nous le souhaitions, inspecter des centrales photovoltaïques pour voir la performance des modules grâce à une caméra thermique. Et puis, pour finir, quelles sont les mesures prises pour assurer la sécurité des équipes lors des inspections dans ces environnements souvent exposés? Alors c'est vrai que la sécurité des équipes, c'est un peu à notre... c'est l'élément dont on travaille tous les jours là-dessus. On travaille en interne avec Alexia, avec Florent, pour pouvoir faire avancer aussi nos plans de prévention. On fait du retour aussi sur expérience par rapport aux différents problèmes que l'on a pu avoir sur des éléments sur site, des éléments hors site. La formation avec des discussions constantes avec les turbiniers, donc ceux qui construisent les éoliennes, pour pouvoir former nos équipes à intervenir dans tel ou tel type d'éolienne, pour savoir comment sortir une personne, comment utiliser un ascenseur dans une éolienne, parce que dans les éoliennes, il y a des ascenseurs. Mais c'est vrai qu'on travaille tous les jours là-dessus pour avoir un risque, éviter d'avoir un problème sur un parc éolien ou une centrale solaire. Merci beaucoup, Émeric. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose avant de terminer ce troisième podcast? Non, je pense que tout est dit. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions, remarques, que ce soit d'un point de vue technique ou alors ou autre. Merci beaucoup. C'est tout pour ce troisième podcast Dolphins. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans notre univers. N'oubliez pas que l'aventure continue en dehors de ce podcast. Retrouvez toute l'actualité de Dolphins, 8.2 et Gide International sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre pour rester connectés. Et avant de nous dire au revoir, je souhaitais remercier Émeric. Merci beaucoup. Merci Candice d'être là parmi nous. Et puis restez branchés et à l'écoute pour un prochain podcast.